Bonjour à tous, je suis Godard, Jean Loupous, producteur, réalisateur, monteur professionnel chez Loupous Japon. On a pris du retard sur le mélangeage des vidéos. Du coup, pour éviter les vagues de suicides collectifs, la production et moi-même vous offrons une compilation de vidéos sur le thème de... De toute façon, on n'avait rien d'autre à vous montrer. C'était ça ou une version anti-scato de Pokémon. Alors bon, allez, on se retrouve après. Bon visionnage. Et salut tout le monde, c'est Loupous. Alors ce soir on se retrouve pour un numéro spécial soirée d'été à Osaka. Je me trouve actuellement dans une longue procession. Là on est en train de se diriger vers la place où se déroulera Hanabi. Ils ont vraiment déployé la grosse cavalerie pour canaliser tout le monde qu'il y a partout. C'est ici que va avoir lieu Hanabi. L'année dernière, il y a eu plus de 530 000 personnes qui sont venues à ce feu d'artifice-là. Ce soir, il y en a encore plus d'attendus. Qui dit Hanabi dit forcément stand de bouffe en tout genre. Malheureusement, j'ai pas le temps de m'arrêter. Pour l'instant, on avance vraiment pas vite. Heureusement, j'ai une place réservée. Après ça, l'herbe s'en remettra certainement jamais. Si je traduis littéralement en japonais mot à mot, Hanabi ça veut dire fleur de feu. C'est cool, non? Contrairement à ce que vous pourriez penser, c'est les Chinois qui ont inventé le feu d'artifice et c'est pas les Japonais. Ça y est, enfin assis. Après 40 minutes dans la foule, j'ai cru que j'allais crever, honnêtement. Alors qu'est-ce que je vous ai pas dit encore? Ah oui, je sais. La première fois qu'un feu d'artifice a été tiré au Japon, c'était en 1700 sous le règne du shogun Tokugawa, machin truc, je me rappelle plus. En fait, il a lancé cette idée-là pour calmer le peuple qui était prêt à se révolter. Ça se trouvait près de la Yodogawa River, tout au nord d'Osaka. Avec ton interphone, j'ai encore quelque chose à vous montrer, mais ce sera demain. Demain, après le boulot, parce qu'il n'y a que là que j'ai le temps. Vous aurez l'impression que ça se passe tout de suite, donc je vous dis à tout de suite. Je sors du resto, je suis claqué, je dois avoir une gueule pas possible, mais je suis content parce que je vais enfin pouvoir vous montrer ce que je voulais vous montrer. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je me trouve dans un parc, entre mon boulot et mon appart. La température extérieure est de 30 degrés, taux d'humidité 77%, climat subtropical, il y a des moustiques. J'ai eu le malheur de rester 3 secondes sur place, ça y est, je me fais déjà bouffer. Une lampe torche que je viens juste d'acheter au Combini. Bon, je viens de mettre les piles, mais elle ne s'allume pas. J'avais mis les piles dans le mauvais sens. Et si vous tendez l'oreille et que mon micro est pas trop dégueulasse, vous allez peut-être entendre ce que je suis venu chercher ici. Il s'agit des cigales, les cigales du Japon, qui chantent toute la nuit, toute la journée. À Osaka, elles font un raffut d'enfer. Elles n'ont pas réellement de prédateurs, mis à part quelques corbeaux, mais c'est pas bien méchant. Je vais donc sortir la lampe torche et on va essayer d'en trouver une ou deux. J'espère que ça rendra bien l'image. Putain, c'est quoi? Trop fait flipper. Ils sont malades de mettre des statues comme ça non éclairées en plein milieu du parc. Ah ouais, et puis il y en a d'autres là. Qu'est-ce que c'est quoi? Pour les repérer par contre ce sera pas facile parce que elles s'arrêtent de chanter dès qu'on s'approche. On est sur la bonne voie, j'ai trouvé une mue mais pas la vraie cigale. Encore une mue mais toujours pas de cigale. Des mues, toujours des mues. Ah. Elle bouge. Ouais, je pensais qu'elle était morte mais c'est quand même très étrange d'en voir une au sol comme ça. Je pense que c'est ça, elle doit venir de ce trou-là précisément. La larve de la cigale, elle se nourrit de la sève des racines pendant plusieurs années. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est qu'elle vient juste de sortir de terre, quoi. C'est comme je vous dis, la saison des cigales a déjà commencé depuis un sacré bout de temps. Je suis content, j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc on va se quitter ici, je vous dis à bientôt. Boss, on n'a plus rien à montrer et la vidéo elle fait que 5 minutes. Bah, on n'a qu'à leur mettre le sujet sur les caddies en feu dans la montagne. Ça va pas le mettre de toute façon. Boss, c'est pas des kadji, c'est des kanji. Ouais, vas-y, envoie.
On m'a fait une surprise, ce soir je vais pouvoir voir la fin du festival Obon. Je suis à Kyoto. Le festival Obon, c'est l'équivalent de la fête des morts. Pendant 3 jours, les morts se trimballent un peu partout au Japon. Et le 16 août, les morts retournent dans le royaume des morts. Là, tout de suite, je me trouve dans un ryokan, un temple qui fait aussi ryokan. Je connais pas trop la suite du programme. Je me trouve sur le parvis du temple et sur la montagne en face, normalement les feux vont bientôt s'allumer. Alors le problème c'est que là je suis avec plein de lycéens en fait, je sais pas pourquoi il y a tous les lycéens ici, mais il faut un raffut pas possible. Ça représente un kanji, le kanji Dai, qui signifie grand en japonais. Théoriquement c'est pas le seul kanji qu'on peut voir sur la montagne. Je pense qu'il faudrait se déplacer un peu partout dans Kyoto pour pouvoir s'en rendre compte. Normalement il y a d'autres kanji. Je vais m'arrêter là, on va se quitter sur ces images. Mais c'est déjà fini. Qui a fait le montage? J'ai même pas eu le temps de terminer mon verre. Bah, c'est-à-dire qu'il y aura un petit problème pas technique sur la grave. fin de la vidéo. J'espère que cet épisode de rattrapage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça m'aide et j'aime savoir ce que vous pensez de mes vidéos. Abonnez-vous à Loupousse Japon aussi si ce n'est pas déjà fait. Et partagez, ça aide aussi. Sur ce, je vous dis à bientôt mes bibiches. Ciao.